Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Donc quand je sais que je prends un billet et qu'en amont on me le refusera, je suis obligé de le refuser sur place. Cela en vaut pour les pièces. Donc il faut que le ministère des commerçants essaye de passer à une campagne de sensibilisation. On diminue le prix et on laisse chaque conducteur de s'attendre, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des problèmes entre les chauffeurs et les passagers. Chauffeur, je vais à Goué, mais pardon, je n'ai que 300 francs. Le chauffeur sert la mine. Pour ma part, l'une des grandes menaces qui pèsent sur nos pays, c'est celle du foncier. Et si ce problème n'est pas vite résolu, il pourra un jour nous sauter et provoquer de graves conséquences dans notre pays, surtout à Lomé. Pourquoi c'est maintenant qu'on a dépoussiéré cela pour prendre un décret autour? C'est pas passant cette situation dormante de l'opposition après les dernières élections présidentielles. Ford ne va pas se tirer des balles dans les pattes. Si l'opposition dort, c'est tant mieux pour lui. Je vois par endroits les gens faire de la propriété de façon spontanée, mais je voudrais dire que ce n'est pas suffisant. Par rapport à Lomé, où les gens viendront spécialement, il faut que tous les quartiers de Lomé soient mis au propre. Le Jassement a aussi pour ce point. À voir de très près, on dirait que c'est contre la moralité. Cette opération de passe-passe où Blaise Compaoré devient ivoirien, dirigé pendant 25 ans. Voilà comment la politique ne cesse de nous présenter des facettes. Mais ici au Togo, c'est que nous avons 10% qui sont tout puissants, qui maintiennent une mafia pas possible et qui soumettent le peuple au joug. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h. Abbas Issaka, directeur de publication du journal Mania Libéré, bonjour. Bonjour Eugène, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la SCJ. Oui, comment a été la semaine? La semaine, vous avez vu, elle a été un peu mouvementée, surtout au niveau des chefs traditionnels et puis au niveau aussi de ce CNSD de la commission qu'on a mise en place pour voir le suivi de la décentralisation où les gens contestent, certains ne sont pas d'accord. On a vu le mouvement au niveau des partis politiques. Et il y a aussi un problème au niveau de la HAC où Adjao a été écouté et par la HAC et par après il y a eu un problème de contestation au niveau des plaignants par rapport au communiqué de la HAC. Donc il y a tout ça là, la semaine a été mouvementée. Voilà. Numéro 441 du journal Le Mania a libéré. Avant de revenir aux grands axes de cette parution de la semaine, ce 14 avril 2017, unir le parti qui a les commandes du pays à 5 ans, à son actif 2 élections remportées, une législative, une présidentielle, mais jusqu'alors, d'aucuns disent que ce parti fonctionne dans l'illégalité, n'ayant pas un bureau définitif. Non, en fait, ce n'est pas l'illégalité, c'est l'organisation interne au niveau de ce parti, puisque, étant donné que le parti est déjà enregistré au niveau de l'association territoriale, c'est qu'il est reconnu légalement qu'il est le travail. Maintenant, par rapport au bureau définitif, c'est l'organisation interne. Comme eux-mêmes, ils voient que rien, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de problème, ils peuvent continuer ainsi. On sait que le président est là par intérim, il est là, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Il y a 5 ans, en principe, on ne connaît pas les statuts de ce parti. Si c'est chaque 2 ans, bien chaque 4 ans, chaque 5 ans qu'ils organisent les assemblées ou bien le congrès pour élire un bureau, on ne sait pas pour le moment. Et ils sont en train de faire ce avec, comme il le dit souvent, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et ils continuent avec ça. Mais 5 ans, il faudrait clarifier les choses. Puisque on voit qu'il y a un président apparent qui est là, on l'appelle président du parti UNIR, c'est Faure Gnassingbé. Et l'autre qu'on a mis comme intérimaire, Aïdam Georges, on sait que lui aussi il est là, il joue sa partition. Et le reste du bureau, on connaît les folies basiques et puis une dame dans le bureau. Donc, comme ils sont en train de travailler et qu'ils voient qu'ils vont de victoire en victoire et qu'il n'y a pas de problème à leur niveau, on attend si au prochain congrès, selon les statuts, on ne connaît pas ça, au prochain congrès, ils vont mettre en place un nouveau bureau définitif. Mais est-ce qu'ils ont aujourd'hui des tests? Ils doivent avoir des tests, puisque c'est à partir des tests qu'on reconnaît le parti. C'est les tests, les statuts qu'ils ont déposés au niveau du ministère de l'association territoriale. S'il n'y avait pas ces textes-là, on n'aurait pas dû leur accorder le récépissé pour qu'ils travaillent
comme parti politique sur le long du territoire, puisqu'avant d'être admis comme parti politique, il y a la charte des partis politiques qui recommande un certain nombre de dossiers à déposer au ministère de l'Intérieur. Donc, ils ont eu à faire tout ce processus et ils ont obtenu le récépissé depuis 2012, je crois. Ils ont fait un congrès pour dissoudre le RPT et mettre en place le nouveau parti UNIR qui est venu maintenant, qui est sur le terrain, qui occupe le terrain. Tout va parce que s'ils respectent maintenant les normes d'un parti politique, c'est seulement le problème qui se pose, c'est l'organigramme du parti. Pour le moment, ça évolue sous le titre de bureau intérimaire. Donc, comme eux, à leur niveau, ça ne leur pose pas de problème et que les militants eux-mêmes ne réclament pas le congrès pour mettre en place un nouveau bureau définitif, on attend de voir ce qu'ils vont faire de leur parti. Du moment où le ministère de l'Intérieur ne leur dit pas que vous n'êtes pas, il vous faut un nouveau bureau définitif, il continue, puisque selon le ministère là-bas, dans les dossiers pour faire un parti, c'est les membres fondateurs qui sont là, qui doivent couvrir toute l'étendue du territoire, sans distinction de race, ni d'ethnie et autres. Donc si le parti est basé sur toute la procédure qui demande la charte des partis politiques, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est vrai parce que ce parti a devant lui un boulevard qui s'en fiche de se doter d'un bureau définitif parce qu'en face, vous voyez les problèmes qui minent cette opposition. Oui, c'est le boulevard là, puisque lui a trouvé que devant lui, il n'y a rien. Et comme le dit Gbagbo, lors de sa campagne, il y a une chanson qui a repris ça, les Ivoiriens disent, et il n'y a rien en face, il n'y a que maïs, et ils avancent. Et c'est ça qu'on constate. Et lorsque vous prenez l'opposition togolaise, elle laisse la proie pour l'ombre. Ce qui veut dire que quand vous la prenez, vous la voyez, elle s'oppose entre elles-mêmes. Il y a les guerres inter-opposition qui sont là et qui ne finissent jamais. La dernière fois, ça a commencé lorsque on a créé le CNSD, le Comité national de suivi de la décentralisation. La guerre l'a encore repris, où les uns s'attaquent aux autres. Par exemple, le CAR qui attaque l'ANC de jouer avec le UNIR contre le peuple togolais. Donc, tout ceci là, ça fait que le pouvoir, lui, il est là, il attend. C'est-à-dire, il crée des occasions. Lorsqu'il voit que l'opposition n'est pas encore soudée, il crée une situation et il la jette comme ça dans le public, et maintenant l'opposition s'accapare de ça en oubliant les vrais problèmes. Cette question de cette commission de suivi de décentralisation, quand vous voyez comment ça commence à créer des problèmes, c'est tout comme on a lancé un os aux chiens et les chiens se sont jetés sur tout cela pour vouloir bouffer seuls. Donc, c'est parce que l'opposition elle-même offre le flanc au pouvoir. Le pouvoir dit je m'en fous, je m'en vais, je continue. Ils ne sont même pas organisés pour me combattre. Vous voyez que même les invités ou bien les lettres de Jean-Pierre Fabre, qui est chef de file de l'opposition, le chef de l'État ne répond même pas. C'est qu'il n'y a pas une capacité comme ça de l'opposition. Il ne pèse pas, il n'est pas lourd. Il n'est pas lourd comme opposant. Vous voyez en Guinée, lorsqu'on parle de chef de file de l'opposition, lui, s'il demande à rencontrer le chef de l'État aujourd'hui, dans les 24, il est reçu. Parce qu'il accepte de participer aux activités que lui recommande le statut de chef de file de l'opposition. Il participe à tout ça. Mais ici, on est là, on ne sait même pas, le texte n'est même pas clair. Lui-même, on ne sait pas s'il gagne les avantages, il ne gagne pas les avantages. Et à chaque moment, ils se disent ici, le chef de file de l'opposition, un chef de file de l'opposition qui n'arrive même pas à rassembler les autres. Un chef de file de l'opposition qui dit « Ah, moi j'ai mon opposition, les autres ne sont pas des opposants ». Est-ce que par rapport à ça, au regard de cela, qu'est-ce que le pouvoir a à faire? Le pouvoir lui dit « Bon, tous ces pagailles qu'ils font là, lui ne voit personne pour venir gérer les affaires du pays. » Et c'est eux, et tout le monde le reconnaît, c'est au niveau de l'opposition que le problème se pose. Si les Togolais sont jusqu'à ce jour-là, c'est parce qu'il y a des points de divergence. Cette semaine, nous avons dit que il y avait des initiatives entre le groupe des 6 et le groupe des 4, CAP 2015, pour aller à au moins s'entendre sur certains points. Nous avons dit que non, c'est tellement impossible. C'est un mariage incertain puisque les deux n'ont même pas
le même objectif. Le groupe des 6 n'a pas de direction. Le CAP 2015 a une direction. Or, au niveau du groupe des 6, il y a certains qui sont là et qui ne veulent pas entendre parler du chef de file de l'opposition, qui est le président de l'ANC. À ce niveau-là, quand vous voyez le groupe des 6, puisqu'il y a des problèmes, quand les gens qui sont maintenant dans le groupe des 6 ont quitté le CAP 2015 pour venir entrer dans le groupe des 6, le CAP 2015 a une ambition électorale, alors que le groupe des 6 a autre chose que d'avoir les conditions meilleures pour aller aux élections. On nous dira également que le CAP 2015 a aussi cet objectif d'avoir des meilleures conditions pour aller aux élections. Mais quand vous prenez le groupe des 6, c'est totalement différent. Et ils ont d'autres idées. Chacun est libre et responsable. Parce que quand on va parler maintenant de la coalition, ou bien de la coalition électorale, ce qui veut dire qu'il faut soutenir un candidat. Est-ce que c'est ces gens-là qui vont accepter de soutenir Jean-Pierre Fabre, ou bien Jean-Pierre Fabre qui va accepter de soutenir quelqu'un d'autre du groupe des 6, au Gogué, ou bien à Pevon, ou à Tissot, là-bas. Tout ça, là, il y a des problèmes au niveau de l'opposition et la guerre continue. Depuis quelque temps, cette semaine a écoulé, c'est la guerre entre l'ANC et le CAR. Par exemple, j'ai écouté hier Jean Kissi qui s'attaquait à l'ANC, et dans l'après-midi, c'est l'ANC par la voix de Isabelle Amengabi qui s'est attaqué à Jean Kissi par rapport à ça. Est-ce que tout ceci là, où est-ce que ça nous mène? C'est du désordre, de la pagaille, et quand les gens écoutent ça, ceux qui sont au pouvoir disent « Ah, mais voilà ceux sont ceux-là qui prétendent gérer le pays, sont en train de se faire. » Donc, cette union de l'opposition, on ne dit pas de s'unir pour aller aux élections, parce que l'union de l'opposition est impossible dans ce pays, c'est impossible. On l'a essayé, ils ont essayé ça depuis 1993-94 avec le code 1, code 2, code 3, et jusqu'à arriver à CAP, bien, on a le FRAC, CAP, il y avait même une candidature unique soutenue par l'opposition, ça n'a rien donné. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire là, ils n'ont qu'à se ressaisir et changer de stratégie, sinon le pouvoir devant lui c'est le maïs. Voilà, et aujourd'hui les militants de cette opposition, ils se désintéressent de la politique, c'est ce qu'on a constaté. Oui, même les leaders de l'opposition là, ont constaté ça. Quand les gens du FDR, Front démocratique pour la République, c'est à Pevon, ils ont créé leur parti, c'est ce qu'ils ont dit, que les militants sont désespérés de la politique, du comportement même de ses opposants, et que maintenant il faut redonner espoir à ce peuple. Et c'est pour cela, leur slogan, c'est redonner espoir au peuple. Puisque quand vous voyez des gens qui ont réclamé pendant 5 ans en marche sans rien donner, il y a des gens au sein de ces politiciens-là, de ces leaders, il y a des gens qui font de la démagogie, ils donnent même des ultimatums au chef de l'État que d'ici le 26 avril, il va quitter. Depuis 2012 jusqu'à ce jour, dans le CST, lui, il dirige. Il a encore gagné les élections, il dirige. Pas plus tard que la semaine se passée, il y a quelqu'un encore qui a lancé un ultimatum et en envoyant un mémorandum que les gens n'ont qu'à signer parce que le 14 avril, ça fait 50 ans d'Enyasimbe. 14 avril, avant 14, la Ford doit quitter le pouvoir. Est-ce qu'il a quitté? Ford est en train de mener ses activités. Toutes ces actions inefficaces qui sont en train d'être menées pour dire qu'il faut renvoyer le pouvoir à Enyasimbe. Quand ça ne donne rien là, ça décourage la population. Et c'est ça. Aujourd'hui, les militants même de l'opposition sont découragés. Quand vous les entendez, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Lorsque vous créez une situation pour que au moins ça soit récupéré, ça ne passe plus. Les militants, les populations ne répondent plus. Quand vous voyez l'exemple lorsqu'on a augmenté le prix du carburant, le truc spontané, la manifestation spontanée qui a eu lieu là, à comparer comment ça s'est passé avec celle organisée une semaine plus tard par l'ANC. Quand vous comparez la foule qui est sortie, vous allez comprendre que celle organisée par l'ANC, c'est que les populations ne veulent plus de récupération politique. Les gens disent laissez-nous mener notre combat. L'ANC a organisé, personne n'est sorti. Alors que la manifestation populaire là, ça a pris tout le pays. Ça a pris tout le pays, de Lomé même à Dapan. Vous avez entendu des actions, mais quand l'ANC a fait sa manifestation pour marcher de GTA jusqu'à
Togbolekopé, où ils ont même cotisé de l'argent chez des gens pour dire qu'ils vont aller donner à la famille, aux familles qui sont pleurées. Les gens ont fait des quêtes, ils sont arrivés là-bas, les parents de la victime ont dit qu'ils ne veulent pas de cet argent-là. Donc tout ceci là, ça décourage les populations, ça ne donne plus envie aux gens de mener la lutte. Mais au niveau de l'INS, on dit qu'il faut qu'on continue le combat parce que ce pourquoi on lutte. Hier, j'écoutais Isabelle qui disait que non, les populations n'avaient pas le droit de se décourager parce que ce pourquoi ils luttent, ils n'ont pas encore atteint l'objectif. Mais il faut mettre des conditions meilleures pour leur permettre d'atteindre cet objectif. Lorsque les politiciens, même les politiques, ne s'entendent pas, lorsque entre eux, ils sont là à se mettre des pots de bananes, ils placent le go devant, si ce n'est pas moi, l'autre ne peut pas passer. Depuis toujours, cette politique-là est passée. Et aujourd'hui, nous sommes là, les populations sont désintéressées de la politique. Ils ne veulent même pas entendre parler de l'opposition. Quand une opposition fait quelque chose, on dit non, on ne veut pas. On a vu même les leaders là, au moment où UNIR est sur le terrain, en train de donner des choses, de préparer même les élections locales, de sensibiliser, et ils quittent ici pour aller en Europe, pour aller à la diaspora. C'est la diaspora qui viendra voter. Il y a des partis même qui n'arrivent même pas à mobiliser les gens ici. Eux aussi sont allés mobiliser la diaspora là-bas pour dire que les gens sont sortis en Allemagne pour les... Est-ce que c'est la diaspora qui va voter? Ce sont ces erreurs politiques-là, lorsqu'on leur dit, ils ne veulent pas entendre. Et c'est ça qui a découragé, qui décourage même les populations. Les gens sont désintéressés maintenant. Si bien que quand il y a un problème et le politique se met devant, ils disent, ils se désengagent. La fermeture du RCF et City FM, c'était la même chose. Les gens sortaient. Mais du moment où ils ont vu les Éric Dupuis et autres là qui sont venus rentrer dans la danse, la manifestation a fait flot. Les gens ne sont plus sortis pour soutenir les journalistes, les City FM et autres. Donc il faudrait qu'ils voient ça là pour corriger. C'est des leçons là qu'il faut tirer de ces leçons là pour rectifier le tir. Sinon là, on est là. Ça va continuer comme ça et puis l'opposition va partir. Le pouvoir, rien. Il peut mettre quelqu'un, si c'est pas fort qui va se présenter, on peut placer quelqu'un du pouvoir. C'est lui qui va toujours gagner. Voilà. COINDP, un canal pour la directeur d'application, fait des analyses par rapport à l'actualité ayant marqué la semaine. Aujourd'hui, nous sommes à la rédaction du journal Le Mania Libéré que dirige Abbas Issaka. Abbas Issaka, vous avez aussi fait cas dans votre dernière parution, ce problème de chefferie qui est une bombe à retardement. La CVJR, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, c'est l'une donc de ces recommandations. Cette semaine, la chefferie a encore bougé nos villages, et notamment à Lama-Tessi aujourd'hui et dans le temps Pario, et puis à Pagouda. Et au moment où Awanana, Daboya et sa bande réfléchissent aux réparations, on continue de faire des victimes. Réaction? Oui, je dis que si l'on n'y prend garde, il y a deux problèmes qui sont sous-jacents et le Togo est assis sur des braises par rapport à ces deux problèmes. C'est le problème de foncier et le problème de chefferie. Vous voyez, on dit on est en train d'aller aux élections locales. Pour le moment, on n'a pas encore arrivé à délimiter. Au niveau du foncier, on ne sait pas où s'arrête Lomé, où commence la préfecture du Golfe. On ne sait pas dans les villages, dans les campagnes là-bas, quel canton appartient à tel canton, quelle préfecture est. Et tout ceci là, c'est des problèmes. Et maintenant, vient s'ajouter le problème de chefferie. Et ces problèmes de chefferie là sont très latents, qui risquent d'exploser le pays. Et pourquoi ça va exploser? C'est parce qu'il y a même les intrusions politiques dedans. Il y a des gens qui sont là, qui veulent imposer leurs hommes. On ne peut pas comprendre qu'un allogène qui vient veut être imposé comme un chef à la place d'un autochtone. Pourquoi on appelle gardien des us et coutumes? Un gardien des us et coutumes, c'est celui qui connaît les us et coutumes, la culture de son pays, de son territoire, de sa localité. Mais si quelqu'un veut être chef, il peut être chef des ressortissants de sa communauté. Mais être chef canton d'une localité,
où la tradition est différente de celle d'un allogène, c'est ça qui complique la situation. Quand on prend le cas de Pario, c'est le territoire de Tchaoudjo. Les Koutoukoli qui ont leurs coutumes, qui appliquent. Et même pour faire des chefferies là-bas, chez nous, dans les villages là-bas, en pays, on fait ce qu'on appelle le jugement. C'est-à-dire que les prétendants à la chefferie viennent, on les rassemble, ceux-là qui veulent être chefs là. On vous pose la question de savoir pourquoi toi tu veux être chef. Est-ce que ta famille a une fois été chef, tes descendants, tout ça là, vous avez occupé la chefferie de temps à temps. Et vous, et c'est comme ça on juge. À la fin, lorsqu'on voit que vraiment, si vous êtes dans la lignée des chefs, on vous met, vous deux, si vous êtes 2 ou 3, on vous amène sur la place publique pour que on vous vote. Et les gens s'alignent derrière vous, tout ça là, et vous remportez. Maintenant, au niveau de la Matési ou bien Pariol, lorsqu'on va amener les 2 qui sont là-bas, là, ou bien celui qu'on est en train de poser, un cabier, on va lui demander la descendance. Tu es allogène ou bien tu es autochtone. Si tu dis non, tu es allogène et tu viens, est-ce que depuis que vous êtes arrivé là, il n'y avait pas de personnes ici qui vivent, il n'y avait pas de chef? On lui dit, s'il n'arrive pas à répondre, c'est qu'il a échoué. Mais du moment où le politique se lève pour aller dire, c'est lui que je prends un arrêté, c'est lui qu'on va introniser chef, sans connaître les réalités de la localité, ça va causer beaucoup de problèmes. Le chef, là, même s'il a vécu là-bas, on dit souvent que quel que soit le séjour d'un arbre dans l'eau, d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne se transforme jamais en crocodile. Il ne va jamais se transformer en crocodile. Il est toujours ce qu'il est. Donc on ne peut pas se permettre de dire que, de bafouer les coutumes, les us et coutumes, parce que quelqu'un veut que quelqu'un soit là-bas. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui avons le pouvoir. Il faudrait qu'on mette quelqu'un qui est là-bas pour le contrôler. Celui-là même que vous voulez contrôler et que vous le mettez contre la volonté de la population. Vous pensez qu'il est légitime? Vous pensez qu'il va bien faire le travail? Il sera respecté? C'est ça qui a fait que dans tout le Togo, il y a la chefferie qui n'est pas respectée. Les chefs cantons ne sont jamais respectés. Ils ont perdu leur crédibilité parce qu'ils n'ont aucun truc, aucune légitimité aux yeux des populations. Un chef de canton qu'on vient imposer, qui n'a pas l'aval de la population qu'il veut diriger, c'est déjà un échec complètement. Donc il faudrait arrêter tout ça là. Même celui-là qui devait prendre, on pouvait même le manipuler, dire que bon, toi viens, on veut que tu fasses ceci, tu fasses cela. Et lui, c'est la population qui l'a choisi. Lui, il est autochtone, fils du terroir. Il va être gardien des us et coutumes. Ici, ce n'est pas un Kabia qui va venir faire le gardien des us et coutumes des Koutoukolo et des thèmes. Mais voilà, quoi qu'on dise, je crois que ces chefs cantons, c'était une couche que Feu et Adéman protégeaient. Quoi qu'on dise, nous sommes africains et l'Afrique a ses réalités. C'est-à-dire que quand nous faisons ce débat, les gens disent que non, maintenant ça a changé. Quoi qu'on dise, il y a toujours ces endroits sacrés quand tu arrives dans une localité. Aujourd'hui, est-ce que les allogènes sont en mesure de tenir des propos? Puisque vous savez, il y a un jargon pour parler dans cet endroit sacré. Je pense que l'autorité ignore ce volet. L'autorité aujourd'hui, c'est l'intérêt par rapport aux élections. Oui, l'intérêt, c'est l'intérêt, comme tu le dis, c'est l'intérêt par rapport aux élections. Et c'est cet intérêt-là qu'il faut écarter. Parce qu'un Koutoukoli qui est dans Belaba ne peut jamais prétendre être chef pour aller parler dans la forêt sacrée de Baie. Un Moba ou un homme de Vaughan ne peut jamais être chef à Pia. Un Wachi ne peut pas être chef à Neho. Parce qu'il ne connaît pas le langage des choses. Puisque quand tu arrives à Neho, il y a les familles qui sont là. Chez nous, au village, à Bafilo, bien à Tchaoudjo, tout ça là, c'est les Mola. C'est la généalogie des Mola qui prennent le truc. Donc on ne peut pas venir traverser ces coutumes-là et ces us-là, ces cultures qui sont là, puisque quand tu veux rentrer, il y a des lieux ou des endroits où on entre, c'est sacré. Ce n'est pas n'importe qui entre là-bas. C'est bien sacré et fermé. C'est seulement les initiés qui rentrent là-bas. Mais toi, tu n'es pas initié, tu es allogène. Tu viens, tu dis qu'on n'a qu'à te mettre là. En temps, j'avais aussi traité de même sujet. Ça, c'est dans la nouvelle préfecture de Mont, à Djarpanga là-bas, où actuellement, ils n'ont pas encore de chef canton à cause de ce problème de chefferie. Parce qu'on veut imposer quelqu'un, un cabier aussi, là-bas à Djarpanga, alors que c'est une multitude de populations.
population. Un chef était là qui dirigeait, il est mort et son fils a pris. Maintenant, comme on a transformé ça en préfecture et en canton, on dit non que c'est Kabila qui va prendre ça. Finalement, les gens vont dire que pourquoi? C'est parce que c'est les Kabila qui dirigent et qu'on veut mettre les chefs Kabila dans toutes les préfectures. Un jour, ça va arriver qu'on va mettre des chefs Kabila à Neho là-bas. On peut, tout de même, quand vous arrivez à Akwa, il y a les chefs de ressortissants de chaque ethnie. Ressortissants des Koutoukoli, vous avez vos chefs. Ressortissants des Dapon, vous avez vos chefs. Les Moba, les Kabila, tout ça là. Mais un Kabila ne peut pas être chef canton d'Akwa. Il ne peut pas être chef canton de Djidjolé. Et si c'est les princes Djidjolé qui sont là, donc on ne peut pas traverser la coutume là. Chacun a sa coutume. L'autorité doit respecter ça, doit voir ça et enlever sa bouche dans ces histoires de chefferie parce que c'est ça. C'est ça qui est, avec le foncier là, qui est un problème, des problèmes fondamentaux qui risquent d'exploser le pays si on ne fait pas attention. Il faudrait qu'on attire l'attention de l'autorité sur ça. Il ne faut pas oublier les rites traditionnels et suivre les intérêts en conduisant les gens dans des situations où la paix sociale sera menacée. Un petit mot sur le Ashkroun qui se prépare à entamer la première phase des réparations. Nous sommes allés aux investigations. Il y a des présumées victimes qui se disent qu'ils ne veulent même pas un rond de Ashkroun, mais que les présumés auteurs publiquement présentent des excuses et promettent ne plus commettre d'atrocités. Et ça leur va. Réaction? Oui, je pense qu'ils ont raison. Les commanditaires, ils sont là aussi. On peut les retrouver. Mais le problème qui se pose, ce n'est pas le fait de présenter des excuses. C'est de faire en sorte que ça ne se répète plus jamais ça. Parce qu'on peut présenter des excuses aujourd'hui et les mêmes trucs vont reprendre demain. C'est de faire tout pour que demain, on ne revive pas les mêmes situations qu'on a vécues. Faure avait dit ça à Takwame, plus jamais ça. Mais est-ce que ça n'a pas continué? On n'a pas tiré sur les gens tant. Donc ceci-là, si on a la garantie que ça ne se répétera plus, ce serait mieux que de demander aux gens de venir présenter des excuses. Les gens peuvent venir publiquement présenter des excuses, mais demain, si ça reprend, on va toujours aller comme ça. Il faut qu'on fasse en sorte qu'on ait la garantie que plus jamais ça sur la tête de nos aïeux, que ça ne se répète plus, ces genres de situations où on a une occasion des morts inutiles, des morts qui ne fallait même pas, des gens qu'on perd, des bras valides qu'on perd comme ça. Donc il faudrait que ça s'arrête. Moi, c'est ce que je préfère qu'on me dise que plus jamais ça, que qu'on dise qu'on demande aux bourreaux, venez. Les bourreaux là, c'est Dieu qui est en train de les gérer. Le pardon ne fait rien, mais c'est Dieu qui gère tout le monde. C'est Dieu qui accepte le pardon. Hein. Ce n'est pas toi et moi, ce n'est pas eux là qui vont accepter le pardon. Si Dieu est là et dit bon, ce que celui-là a fait, il va payer. C'est Dieu qui fait payer tout. Tous ceux-là qui ont tué les gens là, dans les années 98, 2000, 93 et autres, est-ce qu'ils sont encore là? Ils sont morts, ils sont partis laisser les gens. Certains sont devenus des fous. C'est la force de Dieu. Certains sont devenus des fous, ils se promènent. C'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas la peine qu'on dise. Ils n'ont qu'à venir présenter public. Ils peuvent présenter publiquement, demander des excuses publiques. Mais demain, si ça recommence. Voilà. Coin du DP, nous sommes avec le directeur de publication du journal Le Magnan à Libéré cette semaine. La LCT, bref, les associations des consommateurs, depuis 2 semaines, mènent une lutte contre les produits congelés avariés. On dirait que nos opérateurs économiques sont têtus et les gens disent c'est parce que entre-temps dans l'histoire de Tilapia, la sanction n'a pas été lourde, que ces opérateurs économiques véreux à tout moment reprennent, mais on a comme l'impression que selon les défenseurs des consommateurs, le gouvernement veut protéger ces opérateurs véreux parce que publiquement aucun communiqué n'est sorti à part ces communiqués de la LCT et de l'ATC. Oui, je dis que ces gens de personnes-là, c'est des criminels. C'est des criminels d'autant plus qu'ils savent que c'est des produits avariés. C'est des produits périmés et ils se permettent de les verser sur le marché pour leurs intérêts. Et ils vont tuer les populations pour s'enrichir. Et actuellement, certainement, les gens sont en train de consommer ces produits-là, qui les tuent à petit feu, pendant que ces commerçants et commerçantes véreux sont en train de se la couler douce. Le pouvoir doit prendre ses responsabilités et sanctionner, frapper dur.
Quand vous voyez les poissons poisons qu'on nous a envoyés avec les tilapias, la sanction aussi n'était pas lourde. Et ça permet aux autres de dire merci. Même si moi aussi je vais introduire certaines choses, on va me dire bon, il faut payer 500 000, 1 million et puis ça passe. Alors que j'ai gagné au moins 20 millions. Des milliards. La dame qu'on avait arrêtée, on dit qu'on a mis en prison. Ce qui s'est passé à Dapaon, qu'on a ramassé les choses frelatées, les boissons fabriquées et autres, les boissons frelatées, empoisonnées, tout ça, à Dapaon. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas ce qui se passe. Il faudrait que le pouvoir judiciaire aussi frappe dur. On ne peut pas laisser... C'est-à-dire le procureur de la République doit se saisir de ces genres de dossiers, puisque c'est l'intérêt public qui est en jeu. Il doit s'auto-saisir et sanctionner ces commerçants de rue, les retirer même entre les mains des autorités là, qui les arrêtent et qui les condamnent à 1 million de francs CFA, à une peine très très minime, qui fait qu'il y a trop de la complaisance par rapport à ces gens de choses. Sinon, si c'est que les sanctions étaient dures, on ne vivrait pas cette situation où les gens continuent par verser des produits freelatés dans nos marchés. Un autre point fort de votre parution, vous avez dit pollution verbale des pasteurs dans les médias. La HAC protège-t-elle Adjao et sa télévision Télévision? Qu'est-ce qui se cache dans cet article en quelques mots? Nous avons analysé le communiqué de la HAC qui mettait en garde les pasteurs là, qui s'insultent par médias interposés. Et nous avons vu que le communiqué n'a pas été loin et que c'est tout comme le communiqué a été unilatéral. Et tout ça là ne nous a pas plu parce qu'il fallait écouter toutes les parties. La a écouté Adjao, n'a pas encore écouté l'autre partie, les églises, assemblées de Dieu, autres là, et il fait sortir le communiqué. Donc nous avons dit que le communiqué était trop unilatéral et nous l'avons, mais après tout la HAC nous dit que c'est par mesure conservatoire. Et c'est en attendant d'écouter les autres, comme les pasteurs ont dit qu'ils vont envoyer les médias et continuer les insulter. C'est pour cela qu'ils ont rendu public ce communiqué-là pour expliquer que c'est par mesure conservatoire. Nous avons dit non, il fallait attendre que tout le monde, tout en regardant ces médias-là qui vont s'attaquer aux gens. Parce qu'il y a des gens, on attaque des innocentes personnes, des citoyens, des gens qui se disent des soi-disant hommes de Dieu. On dirait que les autres sont des hommes ils se disent hommes de Dieu et c'est en ce moment qu'ils s'attaquent aux innocents citoyens qui n'ont rien fait, qui ne leur ont rien demandé. Tout ceci là, ça pollue l'environnement social de notre pays. C'est pas sérieux. Voulez-vous dire là que la HAC fait 2 poids 2 mesures? C'est tout comme 2 poids 2 mesures. On ne sait pas ce que Adjao et puis lui il est là. Il a l'attitude d'insulter les autres dans son média et de présenter des excuses et puis reprendre encore plus tard et on le laisse. C'est tout, il y a trop de la complaisance. Il faudrait traiter tout le monde sur le même pied d'égalité. Parce qu'après des mises en garde, ça ne s'arrête pas. Il faut prendre ces dispositions et agir. On ne peut pas se permettre de laisser les gens faire comme ils veulent, puisque chacun a son cahier de charge à la HAC là-bas. Quand tu écris un média, il y a un cahier de charge que tu dois suivre. Ton média n'est pas fait pour insulter, pour t'attaquer aux autres. Et on fait même la confraternité, tout ça là, on ignore tout ça là. Paraît qu'il dit très haut, que lui est l'oncle du chef de l'État et personne ne va jamais oser à fermer ses médias. Pas parce qu'on est oncle du chef de l'État qu'on ne peut pas fermer son média. Si la HAC veut travailler, veut faire un bon travail, on peut fermer son média. Je crois savoir qu'entre-temps, on avait fermé son média, il a fait des pieds et des mains pour qu'on roule ça. Au moment où son pylône était tombé sur les gens et il s'est mis à les attaquer, il y avait une sanction qui est tombée. La HAC ne peut pas voir qu'il est oncle du président. Même si c'est la radio ou bien la télévision du président, si elle ne fait pas un travail professionnel, on ferme ce média-là. On ne peut pas laisser un média être, comme on le dit souvent au Rwanda, radio de 1000 collines, qui provoque les populations et qui fait que les gens ne s'entendent pas. Et voici Jacques Diété, publication du journal Le Mania Libéré. Je crois qu'on tend vers la fin de cette entrevue. Un mot de citoyenneté, de civisme à l'endroit de tous ceux qui nous ont écoutés. Oui, je salue tout le monde. Bon, par rapport au mot de civisme, je crois que les gens doivent respecter les feux rouges, les feux tricolores et limiter la vitesse
et conduire dans de bonnes conditions avec le respect scrupuleux du code de la route. Parce que les forces de l'ordre qui sont là, elles sont là pour nous. Il y a des gens qui ils ont leur casque sur leur moto. Et c'est lorsqu'ils voient les forces de l'ordre qu'il est là sur la moto, ils prennent ça pour porter. Ce n'est pas bon. Il faut porter le casque. Quand on sort de la maison, on porte le casque, on porte la ceinture de sécurité et on travaille. Au niveau du feu rouge, il faut le respecter. Tout ça, respecter le code de la route. Ça va nous épargner beaucoup. Et merci. Le Magnan libéré dans les kiosques la semaine prochaine? Oui, dans les kiosques la semaine prochaine, le mercredi prochain. Merci et bon week-end. Merci à toi également et bon week-end Pascal. Merci également à vous pour oreille attentive. Nous étions à la rédaction du journal Le Magnan libéré qui a pour directeur d'application Abbas Issaka. À vous tous, bonne fête Pascal. Moi je suis Eugène Bamazé. Rediffusion dimanche 11h temps universel. Rendez-vous vendredi prochain avec un autre directeur d'application de la place. Au revoir. Application de la place. Au revoir. Application de la place. Au revoir. Application de la place. Au revoir. C'était Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Je pense que c'est des gamineries qu'ils doivent arrêter et que lorsqu'on leur offre un cadre de discussion, ils doivent saisir l'occasion pour aller exprimer leurs idées. Qu'on demande à ceux qui ont mis l'armée dans l'argent du pays, qu'ils remboursent. Si tous ceux qui ont volé le pays là, cette minorité a donc parlé chaque fois le chef de l'État, si on arrive à faire en sorte que cette minorité et tous ceux qui continuent de piller ce pays à rembourser l'argent qu'ils ont pillé, qu'on n'aura plus à aller emprunter chaque jour de l'argent. Pour le moment, faisons un pas, la limitation de mandat et le mode de scrutin. Et vous n'êtes pas sans savoir, ce qui a encore braqué les gens, c'est la sortie de Maganawe Florent qui a dit que l'APG est déjà caduque. Bonne opportunité offerte une fois encore à l'Afrique. Donc après d'autres regroupements de pays, ce sont les États-Unis d'Amérique qui offre donc une opportunité à l'Afrique pour une fois échanger. Dans un pays normal et surtout en Afrique, le clergé et les représentations religieuses et spirituelles ont une importance capitale dans les prises de décision, dans l'orientation. Et le mal du Togolais, c'est que on réagit au coup par coup. Quand aujourd'hui quelque chose se passe, on réagit sur le champ, mais on ne cherche pas les tenants et les aboutissants. Les hommes d'affaires font les affaires. Et qui dit homme d'affaires cherche d'abord son bénéfice. Puis le reste viendra après. Et donc quand vous confiez la fédération à un homme d'affaires, attendez-vous à ce qu'il fasse des affaires avec votre fédération et votre football. Disons que l'essentiel doit être fait. Et l'essentiel pour moi, c'est accompagner les responsables, les propriétaires de ces fermes avicoles afin qu'ils puissent redémarrer rapidement leurs activités. Je ne suis pas sûr que nous pouvons faire le compte. Et ça, c'est parce qu'il y a une certaine impunité dans le pays. Les gens pensent que quand on détourne l'argent du pays, ce qu'il y a comme sanction, c'est qu'on vous licencie. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h.